Presque tout ce que nous avons dit dans le présent essai était nécessaire afin de rendre intelligible la complexité particulière de l'argumentation du traité. Une partie considérable de cette argumentation consiste en fait à invoquer la Bible contre la théologie traditionnelle, la Bible dont l'autre partie de l'argumentation conteste l'autorité. Le principe herméneutique qui légitime l'ensemble de l'argumentation et qui brouille ainsi la différence fondamentale entre ces deux parties hétérogènes s'exprime dans l'affirmation selon laquelle, en principe, la signification littérale de la Bible est sa seule signification. Le retour au sens littéral de la Bible remplit une fonction entièrement différente dans le contexte de la critique de la théologie traditionnelle fondée sur la Bible d'un côté et dans le contexte opposé de la mise en cause de l'autorité de la Bible de l'autre. En se fondant sur la prémisse qui est une concession selon laquelle la Bible est le seul texte révélé, Spinoza exige que la pure parole de Dieu ne soit pas corrompue par des additions, des inventions ou des innovations humaines, quelles qu'elles soient, et que l'on ne considère comme une doctrine révélée rien qui ne soit confirmé par des énoncés clairs et explicites de la Bible. La raison cachée de cette manière de procéder est double. Spinoza considère l'enseignement de la Bible comme en partie plus rationnel et en partie moins rationnel que celui de la théologie traditionnelle. Dans la mesure où il est plus rationnel, Spinoza essaie de rappeler à la théologie traditionnelle un héritage précieux qu'elle a oublié. Dans la mesure où il est moins rationnel, Spinoza indique au lecteur plus prudent le caractère précaire du fondement de toute théologie effective. Il conduit ainsi insensiblement le lecteur vers la critique de l'autorité de la Bible elle-même. Cette critique requiert le retour à la signification littérale de la Bible pour la raison supplémentaire que la Bible est un livre populaire. Un livre populaire à des fins d'instruction doit présenter son enseignement sous la forme la plus simple et la plus facilement accessible. L'opposition entre les deux approches trouve probablement son expression la plus frappante chez Spinoza dans l'opposition entre les deux manières d'appliquer le mot ancien à la Bible, considéré comme le modèle et le correctif pour toutes les religions et les théologies ultérieures. La Bible est le document de la religion ancienne, considérée comme l'objet de la critique philosophique. La Bible est un document qui transmet les préjugés d'un peuple ancien. Dans le premier cas, ancien signifie vénérable, dans le second cas signifie frustre et dépassé. La confusion devient encore plus grande dans la mesure où Spinoza donne dans le traité les grandes lignes d'une interprétation purement historique de la Bible. En fait, son exposition très détaillée de règles herméneutiques pourrait sembler avoir exclusivement pour fin d'ouvrir la voie pour une étude désintéressée et historique de la Bible. On est par conséquent constamment tenté de juger de l'usage de la Bible par Spinoza comme un texte faisant autorité, tout comme de son usage de la Bible comme cible de la critique philosophique, à l'aune de ce qu'il déclare lui-même être les exigences d'une étude scientifique de la Bible. Et l'on est ainsi fréquemment tenté de remarquer l'extrême insuffisance des arguments de Spinoza. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue le fait que l'étude désintéressée ou historique de la Bible était pour Spinoza une accour postérieure, un souci secondaire. Les études désintéressées présupposent le détachement et la fin principale de Spinoza dans le traité est précisément d'engendrer un détachement par rapport à la Bible. On ne peut pas juger la critique philosophique de l'enseignement biblique et encore moins le recours à l'autorité de la Bible contre la théologie traditionnelle en termes d'exigence de l'étude historique de la Bible, parce que ces deux utilisations de la Bible précèdent essentiellement cette étude historique. Tandis que l'étude historique de la Bible, telle que Spinoza se la représente, exige qu'on ne prenne pas la Bible comme une unité. Les deux fins principales qu'il poursuit exigent tout le contraire, car les prétentions qu'il accepte comme celles qu'il attaque sont élevées au nom de la Bible en tant que tout unitaire. Les 6 premiers chapitres du traité qui posent les bases pour tout ce qui suit, et tout spécialement pour une critique historique de la Bible de la part de Spinoza, ne présupposent en rien les résultats de cette critique. En fait, ils contredisent ces résultats. Dans ces chapitres fondamentaux, l'identité de Moïse comme auteur du Pentateuque est précise comme allant de soi. Mutatis mutandis, il en est de même pour la tentative de Spinoza d'utiliser la Bible à des fins d'instruction politique. Examiner également la différence entre l'ordre correct des questions à poser sur l'interprétation de la Bible et l'ordre des points discutés dans le traité.
L'incongruité apparente de la critique philosophique de l'enseignement biblique ne diminue pas la valeur éventuelle de cette critique, car quels qu'ont pu être les auteurs des différentes thèses théologiques affirmées dans la Bible, ou les fondateurs des institutions présentées ou recommandées dans la Bible, la preuve de l'absurdité ou de l'inadéquation des thèses et des institutions en question est la condition nécessaire et suffisante du rejet de l'autorité biblique. La validité de la critique philosophique de la Bible par Spinoza repose assurément sur sa pénétration de l'intention de la Bible dans son ensemble. C'est là que la distinction entre son utilisation de la Bible comme une autorité et son utilisation de la Bible comme cible de la critique philosophique devient décisive pour la compréhension du traité. Il est en effet possible que ce que Spinoza dit de l'intention de la Bible dans son ensemble appartiennent au contexte de son invocation de l'autorité de la Bible contre la théologie traditionnelle. Il ne serait certainement pas incompatible avec le principe spinoziste de ad captum voci loci d'avoir employé la Bible dans ce contexte exotérique, à la manière dont parfois l'avocat de la défense utilise les lois si l'on veut obtenir l'acquittement, la libération de la philosophie de la servitude théologique. On n'a pas nécessairement souci de la véritable intention de la loi. Par conséquent, nous ne pouvons pas tenir pour acquis que Spinoza a réellement identifié l'enseignement fondamental de la Bible avec ce que la Bible enseigne partout avec clarté, ou qu'il croyait réellement que l'enseignement moral de la Bible est partout exprimé avec clarté sans être en rien modifié par des lectures erronées et des choses du même genre. Le fait qu'il enseigne cela et des choses semblables sur le caractère général de la Bible ne prouve pas encore qu'il y croyait, car sans répéter toute notre argumentation, il affirme aussi qu'il ne saurait y avoir aucune contradiction entre ce que l'entendement comprend et l'enseignement de la Bible, parce que la vérité ne contredit pas la vérité. Or, nous savons qu'il ne croyait pas à la vérité de l'enseignement de la Bible. De plus, il y a quelques faits précis qui viennent à l'appui du tout que nous élevons. Dans sa liste des enseignements bibliques déterminés censés être présentés partout avec clarté dans la Bible, Spinoza mentionne le dogme au terme duquel, en conséquence du décret de Dieu, les hommes pieux sont récompensés et les méchants punis. Mais il dit ailleurs que selon Salomon, c'est le même sort qui attend le juste et l'injuste, le pur et l'impur. En outre, il énumère parmi le même genre d'enseignement le dogme suivant lequel Dieu prend soin de toutes choses. Il est difficile de comprendre comment ce dogme peut bien être enseigné partout dans la Bible avec clarté, si, comme le maintient Spinoza, la Bible enseigne en nombre de passages importants que Dieu n'est pas omniscient, qu'il est ignorant des actions humaines futures et qu'il ne prend soin que de son peuple élu. Il cite encore parmi les enseignements en question le dogme selon lequel Dieu est omnipotent. À nouveau, il est difficile de comprendre comment la Bible peut bien enseigner cela partout avec clarté, si, comme le suggère Spinoza, Moïse lui-même croyait que les anges ou les autres dieux, aussi bien que la matière, ne sont pas créés par Dieu. En outre, Spinoza dit que la charité est très hautement recommandée partout dans les deux testaments, et il dit cependant aussi que l'Ancien Testament recommande ou même commande la haine des autres nations. Surtout, Spinoza affirme les choses suivantes. La seule intention de la Bible est d'enseigner l'obéissance à Dieu, ou encore la Bible n'ordonne rien d'autre que l'obéissance. L'obéissance à Dieu est fondamentalement différente de l'amour de Dieu. La Bible ordonne également l'amour de Dieu, précisément parce que Spinoza a abandonné ouvertement dans le traité la croyance à la valeur de connaissance de la Bible. Sa devise de parler ad captum voci l'a forcé à attribuer la plus haute valeur possible aux exigences pratiques ou morales de la Bible. C'est pour cette raison qu'il affirme que l'enseignement pratique de la Bible s'accorde avec le véritable enseignement pratique, c'est-à-dire les conséquences pratiques de la philosophie. Pour des raisons évidentes, il lui fallait compléter cette affirmation en maintenant que l'enseignement pratique de la Bible est son enseignement central, qu'il est partout exposé avec clarté dans la Bible, et que ceux qui ont rassemblé et transmis les textes de la Bible n'ont pu corrompre ni altérer cet enseignement. Le traité est primitivement dirigé contre l'opinion selon laquelle la philosophie doit être subordonnée à la Bible, ou encore contre le scepticisme, mais il est aussi dirigé contre l'opinion selon laquelle la Bible doit être subordonnée ou doit être conformée à la philosophie, autrement dit contre le dogmatisme. En outre, si l'ouvrage est primitivement dirigé contre le christianisme, il est aussi dirigé contre le judaïsme. Le traité est par conséquent dirigé contre les quatre positions fort différentes que voici: le scepticisme chrétien, le dogmatisme chrétien, le scepticisme juif et le dogmatisme juif. Or, des arguments pouvant permettre de trancher contre l'une ou l'autre de ces positions peuvent être sans valeur contre les autres.
Par exemple, des arguments fondés sur l'autorité du Nouveau Testament peuvent être concluants contre l'une ou l'autre forme de la théologie chrétienne, ou même contre toute forme de théologie chrétienne, mais ils n'ont aucune valeur contre l'une ou l'autre des positions juives. Par suite, on doit s'attendre à ce que Spinoza critique chacune de ces 4 positions à elle-même. Mais sauf en de très rares exceptions, il adresse une seule et même critique à ce qui peut passer pour un fantastique hybride construit pour la circonstance à partir du judaïsme et du christianisme d'un côté et à partir du dogmatisme et du scepticisme de l'autre, qui ne distingue jamais entre les différentes positions qu'il combat et qui ne s'attache pas soigneusement au caractère spécifique de chacune. Cela pourrait sembler devoir priver sa critique de tout titre à un examen attentif. Par exemple, il introduit sa négation de la possibilité des miracles par une peinture de l'opinion vulgaire sur le sujet qui dépasse probablement en grossièreté tout ce que le plus stupide ou le plus obscurantiste demi-savant en théologie juive ou chrétienne a jamais dit ou suggéré. Ici, Spinoza semble choisir comme cible de sa critique une position peut-être inexistante et qu'il était particulièrement facile de réfuter. Ou encore, pour prendre un exemple d'un caractère différent, il introduit sa négation de la valeur de connaissance de la révélation par l'affirmation selon laquelle, avec une étrange témérité, tous les écrivains ont maintenu que les prophètes connaissaient tout ce qui est à la portée de l'entendement humain, c'est-à-dire qu'il impute à tous les théologiens une opinion que tous les théologiens chrétiens importants de l'époque ont, paraît-il, rejetée.